Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou, de Samzira, de Nabil et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta, Nabil et Samzira ce sont 3 blogueurs et Sarah Frézou c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Nabil, Samzira et Marc Blatta s'en sont violemment pris à Sarah Frézou à de nombreuses reprises. Dans cette vidéo, la fraise a décidé de leur répondre et elle n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, Sarah pense clairement que Nabil et Sam sont deux hypocrites et que Marc Blatta est un énorme crâne d'œuf. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de scoops exclusifs en soutenant cette chaîne. Et je suis en boule. Mais j'aime bien ce côté-là. Je m'assois dans le jardin, pépère. J'aime trop. Des fois, c'est bien de se retrouver seule, hein, sachez-le. Hein. C'est pas parce que j'ai fait longtemps l'erreur d'être attachée tout le temps, même si je suis attachée tout le temps à Mehdi. Hein. Mais de temps en temps, il nous arrive que lui va faire ses trucs, moi je vais faire mes trucs. On peut passer une journée pas ensemble, ou même deux, des fois même des semaines, quand je descends à Paris des fois. Quand lui, il est à Dubaï, là on a décidé de descendre ensemble parce que ça nous a fait des vacances. Mais des fois, le fait de... ça fait du bien, je vous jure. Pas de lui, hein, mais en général, de vous retrouver seul, ça vous fait du bien des fois. Moi, j'aime beaucoup aussi rester en famille. C'est vrai que je suis très souvent avec ma famille, même si la distance est plutôt pas mal. Hein, parce que moi, j'habite à Dubaï, mon frère est plus en Tunisie. Ma mère de base est plus en France avec mon père, sauf que ma mère est très souvent en Tunisie pour aider mon frère. Mon père il est en Tunisie aussi. J'ai un autre grand frère qui habite principalement en France. Franchement, je pourrais même pas vous dire j'appartiens à quoi ou qu'est-ce. Pour moi, je suis de partout. Voilà. À partir du moment où vous avez l'occasion de pouvoir bouger ou de voir un autre pays, ou... n'ayez pas d'attache. Investissez, oui, mais n'ayez pas d'attache. Voilà. Après, j'aime beaucoup être en famille. La Tunisie, je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment le pays qui m'apaise le plus. Mais vraiment. Le pays Dubaï, c'est très bien. C'est très calme aussi. Ça me donne une routine de vie qui est assez saine. Paris, c'est plutôt... je suis partout, en fait. Quand vous êtes à Paris, en fait, c'est vrai que j'avais pas ce recul-là de dire avant. Avant, quand vous voyez les gens du Sud y croiser des Parisiens, c'était en mode... vous allez trop vite dans votre vie, vous êtes trop stressé. Et je vous jure que c'est vrai. À partir du moment où vous allez découvrir d'autres pays et votre comportement, comment il va être, vous allez voir que vraiment c'est deux mondes différents. Paris, c'est très stressant. Mais j'aime trop. J'aime Paris aussi, j'aime la France, j'aime la Tunisie comme j'aime Dubaï. Après, j'ai plus un truc de ouf pour la Tunisie. La France aussi, parce que j'y ai grandi et que j'ai tous mes amis, j'ai mes habitudes, j'ai mon appart, voilà quoi. Il faut savoir que en vrai, oui, j'habite à Dubaï, mais j'habite aussi à Paris, comme j'habite aussi en Tunisie. Et dans mon bled, ouais, j'ai l'intention de faire quelques projets. Il y a beaucoup de projets qui arrivent, c'est pour ça que je fais des épisodes. Je vous explique, j'ai reçu énormément de messages qui me disaient, un peu comme tout le monde, encore des épisodes. Non, moi, il faut savoir que je tourne toute seule. Je n'ai pas de production derrière moi. Moi, si je vous apporte ça, c'est que j'en ai aussi un peu un ras-le-bol qu'on explique ma vie, sans pour autant savoir que je sais que à travers mes snaps, il y a beaucoup de personnes, et je vous jure, quand je les croise, elles me disent, ouais, j'ai l'impression que tu as toujours été ma pote, je te suis tellement tous les jours que je connais ta vie et ça fait trop bizarre, tu connais rien de moi. Et c'est vrai, moi j'ai envie de vous faire découvrir mon monde et la personne que je suis, donc voilà, il y aura pas, c'est pas bling bling, hein, chez moi, je vous le dis tout de suite, c'est que voilà, on a un confort normal, hein, nos meubles viennent d'Ikea, on a beaucoup de choses, comme on accorde d'autres meubles qu'on aime bien. Bling bling, j'ai un Q3 comme une personne qui travaillerait et qui pourrait se le payer. Oui, j'habite à Dubaï.
Donc oui, je vis à Dubaï, mais voilà, devant chez moi, il y a un GMC. Pour certains, ils ont dit une voiture de camionneur. Mais j'aime bien parce que j'aime les trucs utiles. J'aime aussi me faire plaisir de temps en temps, hein. Comme je pense tout le monde qui travaille et qui voilà, a envie de se faire kiffer, hein. Quoi d'autre? Non, vous allez voir dans les épisodes vraiment ma réalité, ma vraie vie. Avec mes amis, on est sans tabou. On est assez franc, direct. Des fois, ça peut être très violent aussi chez moi, mais on est comme ça. Et c'est pour ça que les gens qui nous connaissent depuis des années nous aiment. Et c'est comme ça chez toute ma famille, hein. Mon frère, il est aussi franc que moi. Ma mère, c'est... Alors, pareil, si elle a quelque chose à vous dire, ça passe pas par 4 chemins. Mais vraiment, et on est entier. Et c'est ça que j'aime dans ma famille, en fait. C'est qu'on est entier. Et je suis tunisienne, je viens de 93. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment heureuse, je suis épanouie dans ma vie. Je pense que je ferai une vidéo YouTube pour vraiment vous donner un ressenti global sur ma vie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de mal. On m'a fait beaucoup de mal, mais énormément. On m'a détruite même. Mais aujourd'hui, quand je vois que ma vie, ce qui est devenue, il faut se dire qu'en fait, comme on dit chez nous, famaken al-maktoub. Ça veut dire que tout ce qui est écrit pour toi et que Dieu a décidé que tu allais passer par des embranchements, par des gens pas forcément bons dans ta vie, des gens qui vont te détruire, des gens qui vont essayer de t'anéantir, comme des gens qui vont t'apporter de la joie, comme tu vas être déçu avec des gens. Il peut arriver plein de choses dans ta vie. Mais comme on dit chez nous, ce qui est écrit. Ton destin, tu peux pas le changer. Moi, je suis pas dans les trucs de spartial, je sais pas comment on appelle ça là. Oui, la lune dit que... Non, je suis pas dans cette délire-là. Moi, je m'en remets à Dieu et seul Dieu me guidera. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo parce que quand j'ai vu des trucs que genre ouais, ça va être bling bling, c'est du déjà vu. Non. Il y a zéro mise en scène. Et je pense que dans les futurs épisodes, je vais même faire rentrer des abonnés. Je vais lancer des castings. Je sais pas si je vais sortir le site internet de la docu-réalité que je vais vous mettre tout le temps en épisode. Mais voilà, j'y travaille beaucoup dessus. Et je suis moi-même monteuse à quelques touches près. Mais en tout cas, voilà, je bosse dur. On ne peut pas dire le contraire et je vous jure que les gens autour de moi le voient. Je pense que je vais même vous filmer à ce moment-là parce que je bosse énormément. Voilà. Et je pense que entre les épisodes, parce que les épisodes c'est une chose, mais entre les épisodes, je vais vous faire quand même quelques vidéos YouTube. Peut-être parce que vous avez certaines questions à me poser, peut-être pour parler de certains sujets. S'il vous plaît, vous savez que le sujet qui est sorti sur Instagram quand j'ai fait le question-réponse, ça a été quand même, mais Sarah, dis-nous comment t'as fait pour qu'on te demande en mariage à chaque fois. Je pense que je ferai une vidéo sur ça aussi. Et puis quoi d'autre? Ça va être drôle, mais bon, voilà. Je vous offrerai quelques petites vidéos en tremplin que je ferai toute seule à la maison. Voilà, moi en face d'une caméra un peu en train de raconter ma life, même si certains s'en battent les reins. Je peux comprendre comme moi je m'en bats les reins de certaines vies, normal. On peut pas aimer tout le monde. Mais pour ceux qui sont intéressés, je répondrai à plein de questions et plein de sujets différents. C'est peut-être du revu, mais je l'ai jamais fait. Et je vais pas vous mentir, vous voyez un truc, c'est que très souvent, je disparais un peu de Snap. Je snap plus souvent comme avant et tout, parce que je trouve que maintenant c'est beaucoup trop contrôlé. On voit du mal partout. Et ça me dérange. En fait, ça me dérange parce qu'en fait, les gens avant, on n'était pas à un mot près, une phrase prête ou un truc qu'on va apercevoir. Avant, on n'était pas comme ça. Le monde des réseaux a pris une très grande place. Et maintenant, déjà, je protège ce qui m'entoure. Je me protège moi-même. Et j'essaye de vous partager un maximum de choses positives. De l'amour, principalement, parce que je suis tout le temps avec mon copain. Je vous partage mon bonheur. Comme je vous partage mes aventures, les choses qui me rendent heureuse. Et puis voilà, en espérant plus jamais vous partager du drama, parce que beaucoup me connaissent à travers ça. Ouais.
Mais j'ai rien choisi, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai parlé un peu à cœur ouvert et dit ce que je pensais. Mais je vous jure que je fais un maximum pour pouvoir snapper. Mais je profite tellement de ma vie quotidienne, réelle. Je savoure chaque instant présent parce que voilà, personne n'est éternel. Ça, n'oubliez jamais. Hein, parce qu'on ne va pas attendre que la mort nous frappe pour être assez les pieds sur terre. Donc voilà, faites attention à vous. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.